Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment sur les nouvelles fonctionnalités d'Office 365. Donc pour vous apprendre donc ici comment créer des listes déroulantes dynamiques, voire intuitives. Donc on le verra plus tard. Donc j'ai déjà fait donc une première vidéo sur ce sujet-là. Donc pour ceux qui ne l'auront pas vu, donc je vous laisserai la visualiser avant. Donc là c'est la deuxième vidéo que je fais sur ce type de sujet. Donc on avait vu la fois passée lors d'une précédente vidéo comment aller créer des listes uniques grâce à la fonction unique, comment créer une liste déroulante dynamique, voilà, qui vient ici de cette valeur unique, et ensuite comment ici en fonction de ça filtrer voilà, des données, en extraire des données grâce à l'instruction filtre. Donc ici à partir d'un critère, voilà, je peux aller lui demander d'aller filtrer. Ici on va faire la même chose pour lui, soit filtrer une colonne, soit filtrer un tableau. Okay, donc on va aller voir ici comment on fait ça. Donc comment on l'a fait, donc je l'ai déjà fait. Et on va aller voir ici un exemple numéro 2, où là, sur le précédent vidéo, donc je vous avais montré comment filtrer des données à partir d'un seul critère. Maintenant, on va aller voir si on ne peut pas filtrer des données à partir de plusieurs critères, et quel que soit le critère. Donc pour ça, on va avoir besoin de créer donc un tableau, tout simplement. Ici, donc j'ai ma zone de critères, donc c'est la même fonctionnalité que le filtre avancé ici que vous avez dans l'onglet données, filtre avancé qui vous permet ici de faire des filtres complexes à l'aide de critères complexes. Voilà, donc si on ne veut pas éviter d'utiliser les boutons de filtre, on pourrait lui demander d'aller extraire les données déjà ailleurs grâce à 1, 2, 3 critères, c'est vous qui allez décider. Okay, donc pour ça, on va avoir besoin ici de créer ce qu'on appelle la ZDC, la zone de critères. Ici, donc, j'ai mis deux critères, Aquitaine, Auvergne. Donc ici, on voudrait extraire toute la liste des noms des clients, ici, que vous avez dans cette colonne-là, mais uniquement pour deux régions, voire trois, et ainsi de suite. Donc on sait déjà le faire avec un seul critère, parce que je l'ai déjà montré la fois passée, mais là, on va y mettre ici plusieurs critères. Donc on met les critères, et ces critères, on va les transformer en outil de tableau. Donc si vous regardez bien ici, cette saisie a été transformée en tableau, voilà, qui s'appelle T-Région, mise sous forme de tableau. Je vous rappelle, pour mettre une source en plage, un tableau, vous la sélectionnez, vous allez dans l'onglet accueil et vous allez chercher ici dans le groupe style, mettre sous forme de tableau, et là vous pouvez transformer, ou sinon vous pouvez aller dans l'onglet insertion, tableau, d'accord, ou sinon utiliser la touche de raccourci CTRL-L. Voilà, donc vous avez trois possibilités de transformer une source en tableau, voilà, en passant par l'onglet insertion, ou sinon l'outil tableau. Ok. Donc voilà, donc ici j'ai un tableau qui se prénomme T-Région. Maintenant je voudrais ici en extraire. Ici j'ai extrait les clients d'Aquitaine et d'Auvergne, et ici j'ai la liste. Donc, et là j'ai utilisé la fonction filtre qu'on avait vu la fois passée, mais là vous allez voir qu'on va utiliser, ici on a deux critères, donc il va falloir qu'on aille utiliser une autre fonctionnalité, donc la fonction equiv qui recherche, je vous rappelle, égale equiv. D'accord, c'est une fonctionnalité qui renvoie la position relative d'un élément dans une matrice. D'accord, elle a besoin d'une valeur à chercher et d'un tableau de recherche. D'accord, et ensuite on verra le type s'il est facultatif, mais on va aller voir ici tout ça. Alors, on va le faire. Donc ici on va le faire directement. On va lui dire tiens ici affiche liste client par critère de région. Okay. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander d'aller chercher ici la fonction filtre égale filtre. Donc je vous rappelle encore une fois, toutes ces fonctions-là que je vous montre ne sont disponibles que sur le pack Office 365. Donc il vous faut un Excel via un abonnement. Donc dans les versions précédentes, ces fonctionnalités matricielles n'existent pas. Donc vous ne pourrez pas les utiliser. Okay. Alors ici, il vous propose d'aller chercher le tableau. Eh bien, le tableau, c'est toute ma source. On va cliquer ici pour aller afficher le tableau directement. D'accord. Et on veut le faire ici uniquement sur les noms. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher le nom. Voilà. Donc il va vous dire T client 2, non. Okay. Ensuite, il va vous demander donc d'y inclure ici la partie filtrage. Donc sur quels critères. Donc ici, il va falloir que j'utilise la fonction equiv. D'accord, qui va me demander d'aller chercher ici la valeur cherchée. Et bien la valeur cherchée, c'est ici mon tableau, ici, il va chercher tous mes critères région, d'accord, directement ici. Et ensuite,
il va falloir lui demander sur le tableau de recherche. Alors ici, je me suis trompé, pardon, autant pour moi. Donc la valeur, la valeur cherchée, je refais. Voilà. Donc la valeur cherchée, pardon, c'est évidemment sur mon tableau original, ici, toutes mes régions, et ensuite le tableau de recherche, il doit le faire ici. D'accord? Directement. Voilà, c'est tout. Alors, et ensuite, on aurait pu mettre ici un critère. Donc ici, on veut la vraie valeur exacte, un peu comme la recherche V. Hein. La fonction équive, c'est l'équivalent de la recherche V, quasiment. D'accord? Voilà, le type de recherche, on met 0. Alors, si je ferme ici, dans le cas présent, la fonction équive et que je ferme la fonction filtre, vous allez voir que là, il va me dire qu'il ne trouve pas. D'accord? Il n'a rien trouvé, ENA. C'est ce que vous faites normalement ici. Généralement, quand vous faites une recherche V, dès qu'il ne trouve pas, il met ENA. D'accord? Et s'il trouve, il met quelque chose. D'accord? Donc là, ce qu'il va falloir lui dire, c'est de lui dire que s'il y a une erreur, eh bien qu'il mette la vraie valeur cherchée, sinon tu vas mettre faux, tu vas mettre autre chose. Donc pour ça, il va falloir donc transformer, comme je le dis ici, hein, il va falloir qu'on permette de renvoyer vrai à la condition, d'accord, et pas faux. D'accord? Donc il va falloir qu'on rajoute un si erreur devant la formule, donc ici devant le équive, il va falloir dire que si tu ne trouves pas, donc on va chercher ici si erreur, hein, renvoie une valeur si erreur, d'accord, d'une expression, d'accord. Et cette fonction si erreur, elle a besoin d'une valeur. Donc la valeur, c'est celle-ci, d'accord, c'est ce qu'on vient de faire nous, d'accord. Et derrière la fonction équive, on va lui dire s'il y a une erreur, eh bien on va lui dire, eh bien, tu mets faux, c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé, d'accord. C'est tout. Et on ferme la fonction si erreur. Et on ferme après la parenthèse de mon filtre. Et là, par contre, vous allez voir que maintenant, il va trouver automatiquement, il a pu vous l'afficher, puisque d'ailleurs, c'est soit vrai, soit faux. Donc, la fonction, il va falloir qu'on mette une condition. Hein, il faut qu'on renvoie la condition. Je vous rappelle qu'ici, dans le filtre, ici, hein, c'est une condition de recherche. Hein, je vous rappelle, dans le deuxième argument de la fonctionnalité filtre, ici, hein, tout ce qui est là, c'est une condition. Donc, on l'avait fait la fois passée, c'était égal à un critère. D'accord? Et là, du coup, ça va le faire. Et maintenant, l'avantage, c'est que maintenant, si je vais ici chercher, tiens, je voudrais également y avoir, la Bourgogne. Donc, dès que je mets ici Bourgogne, automatiquement, il va me rajouter des clients supplémentaires liés ici, à la Bourgogne. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, déjà ici, hein, on aurait pu le faire, le filtre textuel, hein, on est limité à 2. Mais là, je peux maintenant faire plusieurs critères directement ici sur cette fonctionnalité là. Donc les mêmes punitions que tout à l'heure. Donc si j'avais voulu ici avoir également les prénoms en même temps, eh bien on va lui concaténer en lui mettant l'esperluette. Je vous rappelle, le V commercial, hein, c'est l'esperluette qui concatène. On va lui faire CTRL V, mais si ce n'est qu'ici, nous on va chercher les prénoms. Alors, comme ça on va avoir les deux en même temps automatiquement. Comme ça on va avoir ici les données avec le prénom du client. Voilà. Donc ça vous permet ici d'avoir des fonctions. Alors ici je vais mettre égal formula filtre, formula texte de cette première cellule. Comme ça il va vous mettre la formule que j'ai utilisée. On va le mettre en rouge si vous voulez là-bas. Voilà. Voilà ici la formule qui permet de calculer ou d'extraire ici les données à partir de plusieurs critères. Là, je pourrais maintenant. Alors, si je supprime ici mon tableau, l'avantage, je vous rappelle, des outils tableau, c'est que vous avez une plage dynamique. D'accord? Ici, si je supprime maintenant l'Auvergne, je supprime le tableau et là, automatiquement, il recalcule automatiquement. D'accord? Si je vais mettre maintenant Île-de-France, je sais qu'en Île-de-France, on en a plusieurs, on en a beaucoup. Voilà, on va chercher un d'ailleurs écrit de la même façon. CTRL-C, je me mets là, on va lui dire voilà, uniquement les valeurs. Alors, il n'a pas trouvé, donc on va faire copier valeur. Voilà, et automatiquement, il me les a mis tous. D'accord, c'est assez pratique. Ça le fait tout seul. Voilà, donc c'est dynamique, encore une fois. J'aurais pu lui demander d'aller filtrer tout le tableau complet. Mais voilà, encore une fois, je peux, grâce à un outil tableau, m'asservir de zone de critères et avec la fonction filtre, en extraire les données d'une source, quel que soit le critère, 1, 2, 3, 4, autant qu'on veut, donc on est illimité. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir
utiliser donc grâce à cette fonctionnalité de mettre ça. Ok. Voilà ici hein, comment faire des recherches multi-critères. Ok, allez, je m'en arrête là. La suite dans une prochaine vidéo. Au revoir.